Salut! Enchantée, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la thématique éco-lifestyle puisqu'on va faire un dressing tour, mais comment avoir un dressing plus minimaliste. L'éco-lifestyle, avoir un mode de vie plus éco-friendly, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et donc quelque chose que je voulais aborder ici. Donc si ça vous intéresse aussi, je vous invite à vous abonner puisqu'on va pas mal en parler ici. Et je vous emmène dans mon dressing. Par contre, c'est pas le dressing de Sex and the City, c'est un dressing du coup minimaliste. Donc je vous fais découvrir ça et c'est parti. Absolument tous mes vêtements sont derrière ce rideau. Je partage cette armoire dressing avec mon copain, on a la moitié chacun. Donc voici. Hop. Donc là c'est absolument la totalité de mes vêtements. Donc sur la triangle il y a tous mes hauts, mes robes, mes vestes, mes chemisiers, mes pulls, mes combinaisons. Ça doit être à peu près ça. Et au niveau des colonnes, donc il y a short et jupe, pantalon, t-shirt genre débardeur et vêtements de sport. Donc j'ai absolument tous mes vêtements qui sont ici. Sur mon dressing actuellement, je sais qu'il y a quand même un grand nombre de pièces pour certaines personnes. Je trouve avoir quand même un nombre de pièces plus limité que d'autres. Après, chacun va midi à sa porte. Ce qui m'embête juste dans mon dressing actuel, c'est que j'ai beaucoup de pièces que j'ai achetées il y a un certain temps quand même, qui sont issues de grands groupes auxquels je n'adhère plus du tout. Donc je les garde parce qu'elles me plaisent, mais c'est des groupes vers lesquels je ne vais plus du tout m'orienter pour mes futurs achats, puisque j'ai plutôt privilégié les achats de seconde main, genre en friperie, sur Vinted, dans les magasins associatifs ou dans les boutiques indépendantes. Ce que je fais aussi, moi acheter neuf, c'est que par exemple pour mes vêtements de sport, je prends les t-shirts de mon copain que je crop, en fait je les coupe pour que ça fasse des crop tops et ça permet d'avoir un t-shirt de sport. C'est un exemple qu'on peut faire dans une démarche un petit peu plus responsable au niveau de ses vêtements. On peut être amené à se demander pourquoi avoir une garde-robe plus restreinte alors qu'aujourd'hui on peut s'offrir beaucoup de vêtements. En fait, le fait de réduire les achats, ça permet plusieurs choses. Tout d'abord, ça permet de réduire la pollution qui est due de l'industrie du textile puisque c'est une des industries les plus polluantes. Ça permet de réduire les achats inutiles, les achats compulsifs qu'on peut faire sur les sites internet des pays chinois par exemple où les conditions de travail sont pas au rendez-vous et où la qualité n'est pas non plus. Ça permet à la fin de faire des achats plus durables et plus raisonnés. Et ces achats durables et raisonnés, ça va être un achat peut-être plus cher mais qui sur du long terme va permettre déjà d'économiser de l'argent et de réduire son empreinte en fait en termes de consommation et d'avoir une consommation textile plus responsable. Ça va amener à faire des achats de meilleure qualité, meilleure sélection en fait des articles qu'on souhaite et à la fin ça permet d'avoir quand même des pièces dans son dressing qui sont très qualitative. Et un point qui aujourd'hui en 2020 est quand même assez grave, c'est les conditions de travail des salariés sur les chaînes de production dans certains grands groupes ou certaines grandes marques. Quand on s'en rend compte, c'est très embêtant en fait d'aller dans ces magasins-là et de leur donner de l'argent pour des vêtements qui ne valent peut-être pas le prix qu'on les paye, mais qui ne valent pas en fait les conditions dans lesquelles les salariés travaillent surtout. Du coup, pour les personnes qui ont envie justement de s'orienter vers un dressing plus minimaliste, il faut identifier son style vestimentaire. Donc pour ça, vous avez des inspirations sur Instagram, donc il y a énormément d'influenceuses, de blogueuses mode, lifestyle, mais aussi de connaître ses basiques favoris. Je sais que moi par exemple, je vais plutôt avoir comme basique un trench ou un manteau beige, un pantalon noir, un haut blanc et des boots et un sac noir. Vers les pièces de ce style-là que je vais m'orienter pour mes futurs achats. Pour avoir un dressing minimaliste sur du long terme, trier très régulièrement et organisé. On peut renouveler ces pièces. Ce qu'on peut faire, c'est les revendre, les donner, Vinted, les associations, donner en fait une seconde vie à ces vêtements pour s'en offrir de nouveaux. Là tout de suite, je vais trier une dernière fois et réorganiser mon dressing. Je vais vous mettre cette partie de la vidéo en accéléré et je vous montrerai le résultat à la fin. Donc là par exemple, j'avais deux jeans mom de cette couleur là, celui-là mais trop grand et je le gardais, je sais pas pourquoi, du coup je vais le vendre. Ça c'est un pantalon skinny que j'avais mais j'en ai un déjà qui me tient très bien, de la même couleur donc je sais pas pourquoi non plus je l'avais. Donc ça c'est pareil, ça va partir. Et de ce côté là j'ai mis les robes que je vais cropper. Celle-là je vais en faire un haut, celle-là aussi. Et ce pull là je vais juste changer les boutons pour donner un autre style. Je pense que je vais retrier quand même au cas où s'il y a des choses que j'ai finalement envie de garder avant de les mettre en vente sur Vinted. Voilà ce que ça donne, je range toujours mes vêtements par couleur parce que comme ça je m'y retrouve. J'ai pas changé l'ordre des couleurs parce que finalement ça me va très bien. Là j'ai enlevé une jupe, j'ai enlevé deux pantalons et là j'ai rien touché parce que j'avais trié il y a pas longtemps. Il ne me reste plus qu'à faire ça pour les chaussures, donc je vais garder une paire de baskets blanches ou deux, une paire de baskets noires, des bottines, des talons, on ne sait jamais,
Et je mettrai tout en vente sur Vinted, donc je vous mets mon Vinted en barre d'infos et j'avertirai de la mise en ligne des vêtements sur mon Instagram, donc je vous invite à me suivre sur Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, aimez-la, partagez-la, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.